Mon ex-mari s'est remarié et il a choisi mon établissement pour organiser la réception. Au moment de régler la note, suivant ses vieilles habitudes, il a voulu la mettre sur sa note de frais. Le directeur a simplement souri et a dit, la propriétaire a donné des instructions pour que votre note soit payée intégralement. Plus qu'un mois avant l'acte final, où toutes les dettes et les griefs seraient réglés une fois pour toutes. 3 jours plus tard, à 9 heures précises, Ryan est apparu dans le hall d'Alliant Events. Il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait une jeune femme élégamment vêtue, un sac Chanel classique se balançant à son bras à chaque pas hautain. C'était Tiffany, la fiancée de Ryan. Je l'ai surveillée sur mon moniteur de sécurité. Ryan, dans un costume à rayures avec les cheveux gominés en arrière, semblait presque timide à côté d'elle. Il ne cessait de hocher la tête et de sourire, essayant de lui plaire. Kevin les a accueillis personnellement et les a emmenés visiter la grande salle de bal au 5e étage, notre espace le plus vaste et le plus luxueux. Sur l'écran, j'ai vu Tiffany scruter la pièce d'un œil critique. Elle s'est arrêtée au milieu de la salle, a plissé les yeux vers le plafond et a dit quelque chose à Ryan. Il a immédiatement sorti un mouchoir pour essuyer la sueur de son front, l'air désemparé. J'ai activé le flux audio. Regarde ce plafond, Ryan, la voix aiguë de Tiffany a retenti, pleine de dédain. Il est tellement bas. Comment suis-je censé suspendre le lustre en cristal Swarovski que j'ai commandé en Italie? Tu m'avais dit que c'était le meilleur lieu de Beverly Hills, et c'est ça? Ryan a rapidement tenté de l'apaiser. Chérie, c'est le plafond le plus haut qu'ils ont. Il fait 20 pieds de haut. Ton lustre s'adaptera parfaitement. Je t'ai dit qu'un ami m'avait réservé cette salle, la meilleure, juste pour nous. Tiffany a boudé et a sorti son téléphone pour passer un appel vidéo. Quelques secondes plus tard, le visage d'une autre jeune femme est apparu, quelqu'un qui semblait se trouver dans un spa haut de gamme. Et, Britney. Regarde cette salle de bal, a dit Tiffany, en balayant la pièce avec la caméra. Je visite le lieu. C'est censé être un 5 étoiles, mais ça a l'air tellement pathétique. La voix de la fille nommée Brittany a résonné dans le haut-parleur, dégoulinante de sarcasme. Oh mon Dieu, Tiffany, cette salle est minuscule, et le plafond est si bas. Fais attention à ce que le marié ne se cogne pas la tête. Non pas qu'il soit grand au départ, mais là-dedans, il aura l'air encore plus petit. Mon mariage était au parc Hyatt. Le plafond faisait 30 pieds de haut. Tu es une nouvelle mariée qui épouse un magnate, et tu fais ça dans ce taudis. Tu vas être la risée de la famille. Les mots de Britney étaient comme de l'essence sur un feu. Le visage de Tiffany a rougi de colère. Elle a raccroché et a tourné sa fureur vers Ryan. Tu as entendu ça? Britney se moque de moi. Je me fiche de ce que tu dois faire. Mon mariage doit être le meilleur. Il doit écraser le sien. Je veux que tu remplaces ce tapis rouge ringard par du velours bleu marine importé. Et les compositions florales doivent être composées à 100% de fleurs fraîches. Pas de cette camelote en soie bon marché. Le visage de Ryan a pâli. Mais chérie, tous ces changements. Le coup. Quel coup, a lancé Tiffany. Tu fais l'avare avec moi? Tu m'as dit que tu étais un magnate de l'immobilier. Que l'argent n'était pas un problème. Et maintenant, tu t'inquiètes pour quelques détails. Si tu ne peux pas assumer, je vais juste dire à mon père de s'en occuper. Mais ne me reproche pas de perdre la face en tant qu'époux. C'était un coup fatal. La plus grande peur de Ryan était d'être méprisé par sa belle famille. Il a immédiatement bombé le torse. Non-sens. Qui a dit que j'étais avare? Je m'inquiétais juste que tu sois stressé. Très bien. Tout ce que tu veux, tu l'as. Il s'est tourné vers Kevin, sa voix dégoulinant d'une fausse autorité pour impressionner sa fiancée. Et, manager. Vous avez entendu ma femme. Notez toutes ses demandes. Changez le tapis, les lumières, les fleurs. Donnez-moi les options les meilleures et les plus chères que vous avez. L'argent n'est pas un problème. Kevin se tenait là, un sourire professionnel figé sur le visage, mais ses yeux montraient une pointe de pitié pour Ryan. Bien sûr, monsieur. J'ai tout noté. Nous préparons un devis détaillé et révisé que nous vous enverrons pour approbation cet après-midi. J'ai éteint le moniteur et je me suis adossé à ma chaise. La bataille des égos avait commencé, et la chère fiancée de Ryan le poussait vers le précipice plus vite que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Cette fille, Brittany, était mon arme secrète involontaire.
Cet après-midi-là, Kevin a apporté le devis révisé à mon bureau, un sourire narquois aux lèvres. Et voilà. Ce chiffre va sûrement donner une crise cardiaque à Ryan. J'ai pris le devis. Coût total estimé, 122 000 $. La réception de 50 tables elle-même coûtait 50 000 $. Les 72 000 $ restants étaient purement destinés aux décorations extravagantes et aux améliorations exigées par Tiffany. Tapis de velours belge importé, 20 000 $. Rose d'Équateur transportée par avion le jour même, 30 000 $. Système de sonorisation et d'éclairage de qualité concert, 15 000 $. Surclassement du menu avec crabe royal d'Alaska et wagyu à 5, 7 000 $. J'ai fait exactement ce que vous avez demandé, a expliqué Kevin. J'ai choisi les fournisseurs les plus chers et les plus réputés pour les fleurs fraîches. Notre partenaire exige un paiement intégral à 100% avant même de passer la commande. Excellent. J'ai hoché la tête, satisfaite. Maintenant, apporte ça au futur marié et surveille attentivement sa réaction. Après le départ de Kevin, j'ai rallumé la caméra dans le salon VIP. Ryan et Tiffany attendaient. Lorsque Kevin a présenté le nouveau devis, j'ai vu les mains de Ryan trembler en prenant le papier. Ses yeux se sont écarquillés devant le total en bas de page, 122 000 $. Ce chiffre dépassait largement ses moyens actuels, peut-être même la totalité de sa valeur nette, qui était déjà négative. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, a bafouillé Ryan, la voix brisée. Comment cela peut-il être si cher? 50 tables pour plus de 100 000 $? Vous avez fait une erreur ou vous essayez de m'escroquer? Tiffany lui a arraché le devis des mains, y a jeté un coup d'œil et a hoché la tête. Ça me semble raisonnable. Les fleurs importées sont chères. Le crabe royal d'Alaska n'est pas bon marché non plus. Je ne vois rien de déraisonnable ici. Quoi? Tu n'as pas les moyens. La question de Tiffany était une gifle. Ryan a rapidement agité les mains, forçant un rire. Bien sûr que si, j'ai beaucoup d'argent. J'étais juste surpris, tu sais, avec les fluctuations du marché. C'est bon. Si ça te plaît, on prend. Il s'est tourné vers Kevin, essayant de paraître calme, mais des perles de sueur perlaient sur son front. D'accord, nous allons suivre ce plan, mais vous savez, par égard pour Evelyn, pouvez-vous réduire un peu le prix ou peut-être être un peu flexible sur le calendrier de paiement? Kevin a secoué la tête doucement mais fermement. Je suis désolé, monsieur Thompson. Evelyn a été très claire. Comme il s'agit d'articles importés et d'ingrédients de première qualité que nous devons nous procurer quotidiennement, nous ne pouvons offrir aucune réduction. De plus, la politique de l'entreprise pour nos forfaits Super VIP exige un acompte de 50% à la signature du contrat, le solde restant étant dû intégralement immédiatement après l'événement. 50%, a hurlé Ryan. Vous voulez dire 61 000 $ maintenant? Oui, monsieur, a répondu Kevin, en faisant glisser le terminal de carte de crédit. Vous pouvez utiliser votre carte ou effectuer un virement bancaire, selon votre préférence. J'ai vu Ryan déglutir difficilement. Il a jeté un coup d'œil à Tiffany, qui était absorbée par son téléphone, ignorant le dilemme de son fiancé. Il savait qu'il était trop engagé pour faire marche arrière maintenant. Sa fierté masculine ne le lui permettait pas. Ryan s'est excusé pour passer un appel téléphonique. J'ai deviné qu'il essayait d'obtenir un prêt à taux élevé quelque part. Il est revenu environ 15 minutes plus tard, paraissant un peu moins stressé, mais toujours anxieux. Et, Kevin, a chuchoté Ryan. Pour être honnête, mes liquidités sont bloquées dans une affaire de terrain dans le désert. Ce n'est pas encore réglé. Puis-je verser seulement 30% d'acompte pour le moment? Environ 36 000. Je paierai le reste plus tard. Evelyn et moi nous connaissons depuis longtemps. Je suis sûr qu'elle ne fera pas d'histoire. Kevin a levé les yeux vers la caméra de sécurité comme s'il demandait mon approbation. Je lui ai envoyé un SMS. Accepte les 30%, mais il doit signer l'avenant s'engageant à un paiement à 100% après l'événement. Aucune exception. Kevin a lu le message et a hoché la tête. Très bien, monsieur. Par respect pour votre passé avec ma patronne, je peux faire une exception unique et accepter un acompte de 30%. Cependant, j'aurai besoin que vous signiez cette lettre d'engagement. Elle stipule clairement que la totalité du solde restant, ainsi que les éventuels frais supplémentaires, doivent être réglés intégralement au moment où la réception se termine.
Tout retard de paiement entraînera une pénalité de 20% sur la valeur totale du contrat. En entendant que son acompte réduit était accepté, les yeux de Ryan se sont illuminés. Il pensait qu'Evelyn devait encore avoir un faible pour lui, ou du moins qu'elle n'oserait pas être trop dure. Il a saisi le stylo et a signé le contrat sans prendre la peine de lire la clause de pénalité. Son esprit calculait déjà. Il signerait maintenant, et le jour du mariage, il utiliserait l'argent des cadeaux pour éponger le maximum. S'il y avait un manque, il jouerait simplement la carte de la sympathie. Qui oserait exiger un paiement d'un marié le soir de ses noces? Fait. Ryan a poussé un soupir de soulagement et a sorti plusieurs cartes de crédit. Il lui a fallu 3 cartes différentes pour couvrir la compte de 36 600 $. En regardant l'écran, j'ai souri. Un magnate qui devait utiliser des cartes de crédit au plafond pour payer la compte de son propre mariage. Une fois le paiement terminé, Tiffany s'est levée, lissant sa robe. Très bien, allons-y. J'ai rendez-vous au spa. Assurez-vous qu'il fasse du bon travail avec cette arche florale. Ils sont partis, Ryan marchant comme si ses jambes étaient en plomb. L'assurance qu'il affichait à son arrivée avait disparu, remplacée par le lourd fardeau d'un homme qui se noie dans les dettes. Il n'avait aucune idée que la signature qu'il venait de donner était l'arrêt de mort du dernier fragment de sa dignité. Je pensais que les choses seraient calmes jusqu'au jour du mariage, mais 3 jours plus tard, un invité non invité est apparu. C'était Brenda, la mère de Ryan, mon ancienne belle-mère. Brenda s'est présentée dans son style habituel, un tailleur pantalon de créateur tapa à accent grave-l'œil, une chaîne en or autour du cou aussi épaisse qu'une laisse, et portant un panier de fruits qui semblait avoir été acheté à la hâte dans un marché bon marché. Elle s'est dirigée droit vers la réception, son fort accent du sud résonnant dans le hall. Où est Evelyn? Dites-lui que je suis là. Son ancienne belle-mère est venue lui rendre visite. La réceptionniste désemparée m'a appelé. J'ai soupiré, sachant que c'était inévitable, et je lui ai dit de faire monter Brenda. Dès qu'elle est entrée dans mon bureau, Brenda a posé le panier de fruits sur mon bureau et s'est précipitée pour me prendre les mains, le visage rayonnant comme si le divorce amer d'il y a 3 ans n'avait jamais eu lieu. Oh mon Dieu, Evelyn, regarde-toi. Tu es si élégante et magnifique. Je t'ai presque reconnue. J'ai doucement retiré mes mains et lui ai fait signe de s'asseoir. Bonjour, Madame Thompson. C'est un plaisir de vous voir. Puis-je vous aider pour quelque chose? Le visage de Brenda s'est légèrement décomposé quand je l'ai appelée Madame Thompson, mais elle s'est vite ressaisie. Oh, ne sois pas si formelle. Nous étions une famille autrefois. J'ai entendu dire que Ryan avait réservé son mariage ici, et j'étais si heureuse. Heureuse pour ton succès, et heureuse que vous soyez toujours en bons termes. J'ai esquissé un léger sourire et lui ai versé un verre d'eau. Ryan est un client, et je fournis un service. Ce sont juste les affaires. Brenda a pris une gorgée, ses yeux parcourant mon bureau, évaluant les meubles avant d'en venir au fait. Eh bien, c'est ce que j'ai dit à Ryan, qu'il devrait te soutenir. Écoute, entre nous, je vais être honnête. Ce mariage lui coûte très cher. Pourrais-tu envisager de lui faire une petite réduction? Juste un petit quelque chose comme cadeau de mariage. Peut-être 20% de réduction pour le bon vieux temps. Pour toutes les années où nous étions mère et fille. Je l'ai regardé, une vague de mépris m'envahissant. Quand j'étais sa belle-fille, elle ne m'a jamais traité comme sa fille. Elle surveillait chaque dollar que je dépensais pour les courses et me rappelait constamment mes origines modestes, disant que je n'étais pas assez bien pour son fils. Maintenant qu'elle voyait que j'avais de l'argent, elle jouait la comédie de la relation mère-fille. Madame Thompson, j'aimerais beaucoup aider, mais la politique de l'entreprise l'interdit. Les prix sont fixes. Si je fais une réduction, je dois couvrir la différence de ma propre poche pour les actionnaires. J'espère que vous comprendrez. En entendant qu'elle ne pourrait pas obtenir de réduction, le visage de Brenda s'est aigri. Mais elle n'avait pas abandonné. Elle a sorti une pile de vieux récipients en plastique usés de son sac à main surdimensionné et les a posés sur mon bureau avec fracas. Bien, bien. Si tu ne peux pas baisser le prix, alors au moins fais ceci pour moi. Le jour du mariage, il y aura tellement de bonne nourriture sur les tables. Tu sais, des choses comme le homard et le bœuf wagyu. Les invités ne finiront pas tout. Peux-tu dire à ton personnel que lorsqu'ils voient des restes sur une table, ils les mettent dans ces récipients pour moi? Je veux les ramener à la maison pour mes neveux et nièces à la campagne. Ce serait dommage de laisser gaspiller.
J'ai regardé avec incrédulité les récipients en plastique crasseux sur mon bureau en verre poli. La mesquinerie de Brenda avait vraiment atteint un nouveau sommet. Elle voulait transformer le mariage luxueux de son fils en un buffet de restes. Ma patience était à bout. Je me suis levé, j'ai contourné mon bureau et je lui ai fait face directement. Madame Thompson, je suis désolé, mais je dois être direct. C'est un lieu d'événement 5 étoiles, pas une cafétéria. Notre politique interdit strictement aux invités de collecter les restes de cette manière. C'est un manque d'hygiène et cela nuit à l'image de notre marque. De plus, votre fils épouse une riche mondaine. Que pensez-vous qu'elle dirait si elle voyait cela? Le visage de Brenda est devenu rouge brique. Elle a bondi de sa chaise, me pointant du doigt. Oh, je vois ce qu'il en est. Maintenant que tu es riche, tu nous méprises, n'est-ce pas? Tu as juste peur que je t'embarrasse. Je suis la mère du marié. J'ai des droits. Je paie pour cette nourriture. Que je l'emporte chez moi ou que je la jette, c'est mon affaire. N'ose pas me faire la morale. Vous vous trompez, ai-je répondu calmement, la voix froide comme la glace. C'est Ryan qui paie pour la nourriture, et il n'a même pas encore payé en totalité. Et c'est mon établissement commercial. J'ai le droit de refuser toute demande inappropriée. Je dois déclarer des impôts et maintenir l'intégrité de ma marque, pas diriger une œuvre de bienfaisance ou nettoyer les dégâts causés par l'ego de votre famille. Brenda était sans voix. Elle ne s'attendait pas à ce que la belle-fille soumise du passé lui réponde aussi vivement. Elle a précipitamment fourré les récipients dans son sac, marmonnant entre ses dents, sale gamine ingrate, mordant la main qui t'a nourri. Je vais juste attendre de voir combien de temps dure ton petit empire. Elle a soufflé, a attrapé son panier de fruits intacts et s'est précipitée vers la porte. Avant de partir, elle m'a lancé un dernier regard haineux. Tu n'as qu'à attendre. Le jour du mariage, je dirai à tous mes parents de manger jusqu'à la dernière bouchée. Nous ne te laisserons pas une seule miette. La porte a claqué violemment. J'ai secoué la tête de dégoût. Telle mère, tel fils, toute cette famille vivait de stratagèmes mesquins sous une façade fragile et glamour. Cette rencontre n'a fait que renforcer ma détermination à leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Kevin. Kevin, s'il vous plaît, informez le département de la sécurité d'augmenter leur présence dans la salle de bal le 18. Absolument aucun sac ou récipient en plastique pour les restes n'est autorisé. Si vous voyez quelqu'un tenter cela, rappelez-lui poliment mais fermement. Je ne veux pas qu'Alliant Events ressemble à un marché aux puces chaotique. Compris, madame, a répondu la voix déterminée de Kevin. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'une averse commençait. La pluie laverait la crasse de la ville, mais il semblait qu'aucune tempête ne pouvait nettoyer les taches sur le caractère d'une personne. Seule la vérité nue et une leçon coûteuse pourraient peut-être les ramener à la raison. Et cette leçon arrivait très bientôt. Pour préparer l'acte final, je ne pouvais me permettre aucune erreur, aussi petite soit-elle. Mon mariage douloureux m'avait appris qu'avec des gens trompeurs comme Ryan, les paroles n'ont aucune valeur. Seule la documentation écrite a du pouvoir. Le lendemain matin, j'ai réuni toute l'équipe chargée de l'événement dans la salle de conférence. Écoutez-moi bien, ai-je dit en tapotant mon stylo sur la table, mon regard sérieux parcourant leur visage. À partir de maintenant et jusqu'à ce que le mariage soit terminé, chaque demande de changement, d'amélioration ou de coût supplémentaire de la part de la mariée ou du marié doit être confirmée par écrit. Un SMS, un email ou même une note manuscrite suffira tant que nous avons leur confirmation. Absolument aucun accord verbal. Une jeune employée a levé la main. Mais Evelyne, Tiffany change constamment d'avis. Parfois, elle envoie un SMS à minuit pour demander de changer le vin. Puis, le matin, elle annule. Si nous continuons à demander des confirmations écrites, j'ai peur qu'elle s'agace. Elle peut être agacée, ai-je dit fermement. Expliquez simplement poliment que c'est notre protocole comptable pour protéger les intérêts du client et éviter tout malentendu. Surtout pour les dépenses importantes, prenez une capture d'écran de son SMS de confirmation, imprimez-la et ajoutez-la au dossier. Au moment de payer, s'il nie, nous aurons les preuves. Comme je l'avais prédit, plus le mariage approchait, plus les exigences de Tiffany devenaient scandaleuses, probablement poussées par la pression de surpasser sa cousine Britney. 2 jours plus tard, Tiffany a envoyé un SMS à Kevin à 23h pour exiger le remplacement de tous les chocolats de dessert standard par des chocolats belges frais importés, chacun portant les initiales du couple en feuilles d'or comestibles.
Le coût supplémentaire était de 2000 $. Kevin a immédiatement suivi mes instructions. Il a rédigé un email de confirmation détaillant le coût et l'a envoyé à Tiffany pour demander son approbation. Tiffany, habituée à dépenser sans regarder le prix, a répondu par un simple d'accord, approuvé. Chaque d'accord, approuvé et faites-le de Tiffany a été imprimé et compilé dans un classeur épais. C'était notre preuve irréfutable, que Ryan n'aurait aucun moyen de nier face à la facture finale. Je tenais le classeur, ayant l'impression de tenir le verdict de l'orgueil creux de mon ex-mari. Une semaine avant le mariage, Ryan est venu sur les lieux pour signer l'avenant final, confirmant tous les articles supplémentaires. Il est venu seul cette fois, l'air hagard avec des cernes sous les yeux. Le stress de rassembler de l'argent et d'apaiser sa fiancée exigeante avait clairement laissé des traces. Kevin a présenté le document. Monsieur Thompson, veuillez examiner ceci. C'est un résumé de tous les services supplémentaires demandés par Madame Miller, la tour de champagne à 7 étages, le quatuor classique pour l'arrivée des invités, les cadeaux de mariage améliorés. Le total actuel est de 127 000 $. Vous avez versé un acompte de 36 600 $. Le solde restant dû après l'événement est de 90 400 $. La main de Ryan a légèrement tremblé en tenant le stylo, mais il a essayé de paraître imperturbable. Il a jeté un coup d'œil aux chiffres, sa tête tournant sûrement, mais il a quand même forcé un ton confiant. Très bien, j'ai compris. Assurez-vous simplement que tout soit parfait. J'ai l'argent prêt, alors ne vous inquiétez pas. Kevin a désigné le texte en gras en bas de la page. Veuillez parapher ici, monsieur. C'est la clause d'engagement de paiement intégral immédiatement après la réception avant 22 h le jour même. Le non-respect de cette clause entraînera des frais de retard et d'autres mesures conformément à la politique de l'entreprise. Ryan a fait claquer sa langue, montrant son agacement. Mince, vous ne cessez de répéter ça. Je vous ai dit que je m'en occuperais. Nous sommes pratiquement de la famille et vous me traitez comme un étranger. Malgré ces paroles, il a gribouillé ses initiales, sa signature précipitée et désordonnée, comme s'il essayait d'échapper à la réalité. En regardant la caméra, j'ai vu le calcul dans ses yeux. Il pensait à la boîte pour les enveloppes de cadeaux. 50 tables, 500 invités. Il estimait probablement que si chaque invité donnait 100 $, il aurait 50 000 $, plus les cadeaux des parents. Il pensait probablement qu'il aurait assez pour couvrir la majeure partie de la facture, et qu'il pourrait demander à payer le reste plus tard, qui serait assez sans cœur pour harceler un marié le soir de ses noces. Mais Ryan se trompait. Il oubliait que la plupart de ses invités n'étaient que des compagnons de boisson opportunistes et d'autres imposteurs comme lui. Quant aux invités de la mariée, ses parents récupéreraient cet argent. Il n'en verrait pas un centime. Il vendait la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et le piège était vide. La veille du mariage, la grande salle de bal était étincelante de lumière. L'équipe d'Alliant Events s'affairait, installant la scène, disposant les fleurs et posant le tapis. J'ai personnellement inspecté chaque détail. Tout devait être parfait, non pas pour plaire à Ryan, mais pour que personne ne puisse trouver à redire à mes services. Vers 21 h, Tiffany est apparue à l'improviste avec une autre femme. Je l'ai reconnue immédiatement. Brittany, la cousine rivale, sur son 31. Les yeux aiguisés de Britney ont balayé la salle de bal comme un radar à la recherche de défauts. Tiffany, ma chérie, la voix au perché de Britney a résonné dans la salle vide. Ces roses rouges sont un peu sombres, tu ne trouves pas? Elles ont l'air un peu vieilles. Pour mon mariage, j'ai utilisé uniquement des fleurs pastel importées. C'était tellement plus élégant que ce rouge. C'est un peu ringard, non? Tiffany, qui admirait la scène, a vu son expression changer instantanément. Elle a regardé les roses rouges éclatantes, celles-là même qu'elle avait choisies une semaine auparavant, et les a soudainement trouvées répugnantes. Aveuglée par la jalousie, elle s'est retournée et a appelé Kevin. Manager, venez ici. Kevin, qui dirigeait l'équipe du son, s'est précipité. Oui, mademoiselle Miller. Comment puis-je vous aider? Changez tout, a ordonné Tiffany, montrant l'arche florale. Changez toutes ces roses rouges. Je veux des tulipes blanches et des orchidées phalaenopsis. Je ne veux plus voir cette couleur rouge ringarde. Kevin était stupéfait. Mais madame, il est 21 h. Les arrangements sont déjà terminés, exactement comme vous l'avez approuvé dans le contrat pour tout changer maintenant. Nous n'aurons pas le temps de nous procurer de nouvelles fleurs, et le coût sera extrêmement élevé.
Je m'en fiche, a crié Tiffany, en jetant un coup d'œil à Britney qui souriait narquoisement. Je vous paie, alors débrouillez-vous. Si je viens ici demain et que je vois une seule de ces fleurs rouges, vous le regretterez. Brittany a jeté de l'huile sur le feu. Elle a raison, Tiff. On ne se marie qu'une fois. Ne te soucie pas des détails. Ton mari est un magnate. Qu'est-ce que c'est qu'un peu d'argent en plus? Enhardie, Tiffany a sorti son téléphone et a appelé Ryan. Je n'entendais pas sa part de la conversation, mais je l'entendais hurler, je m'en fiche de ce que tu dois faire. Soit tu acceptes de payer, soit on annule tout simplement le mariage. 15 minutes plus tard, un Ryan frénétique et en sueur est arrivé en courant. En voyant Britney, il a immédiatement compris la situation. J'étais assise dans mon bureau privé, les mains réchauffant une tasse de café fraîche. Il avait fallu 3 années épuisantes pour reconstruire mon entreprise à partir des cendres d'un mariage brisé. Enfin, mon établissement, Elian Events, s'était forgé une solide réputation. Une frappe à la porte interrompit le cours de mes pensées. C'était Kevin, le responsable d'événements le plus vif et le plus compétent que j'ai jamais formé. En voyant son expression hésitante et ses sourcils légèrement froncés, je savais que quelque chose n'allait pas, soit un problème, soit un client particulièrement difficile. Evelyn, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ceci pour moi? Kevin a posé un dossier de réservation sur mon bureau, son ton inhabituellement prudent. J'ai haussé un sourcil mais je ne l'ai pas encore ouvert. Qu'est-ce que c'est? Le client demande-t-il une réduction ou sollicite-t-il un menu bizarre? Suivez simplement la politique de l'entreprise, Kevin. Vous n'avez pas besoin de me demander pour ces petites choses. Non, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas encore finalisé le prix, mais le client insiste pour rencontrer directement la propriétaire. Ils ont dit qu'ils étaient de vieux amis et qu'ils voulaient une offre spéciale. J'ai regardé le nom du marié. Il avait l'air familier. Je pense que c'est ton ex-mari. Ma main, tenant la tasse de café, s'est figée en l'air. Un silence soudain remplit la pièce. Le nom de Ryan Thompson, un nom que je n'avais pas voulu prononcer depuis 3 ans. Un nom que je pensais enterrer avec les papiers de divorce au palais de justice, avait soudainement refait surface de la manière la plus inattendue. J'ai doucement posé la tasse, le cliquetis de la porcelaine sonnant froid et aigu. Laissez-moi voir. J'ai ouvert le dossier. Des lettres en gras me fixaient, marié Ryan Thompson. Marié Tiffany Miller. La date proposée était le mois prochain. Une réception de 50 tables avec une note spéciale demandant le forfait super VIP dans notre plus grande salle de bal avec des décorations exclusives. J'ai laissé échapper un léger rire cynique. Un léopard ne change jamais ses taches. 3 ans de séparation, et le penchant de Ryan pour l'exhibitionnisme, son besoin de faire un spectacle était les mêmes qu'avant, peut-être même amplifié maintenant qu'il avait mis la main sur une nouvelle femme riche. J'ai jeté un coup d'œil au nom de la mariée, la fille d'un magnate de l'immobilier nouvellement riche de Newport Beach. Pas étonnant que Ryan veuille se surpasser. Il voulait utiliser ce mariage pour cimenter son statut, sauver la face et montrer à sa nouvelle belle famille qu'il était suffisamment bien connecté pour réserver le centre d'événements le plus luxueux de Beverly Hills. Kevin se tenait à côté de moi, observant discrètement ma réaction. Evelyn, peut-être devrions-nous simplement refuser poliment. Je peux leur dire que la salle de bal est déjà réservée pour ce jour-là. La voir ici, j'ai peur que ce soit gênant pour vous. Certains des employés plus âgés savent ce qui s'est passé, et il pourrait y avoir des commérages. J'ai levé les yeux vers Kevin, mon regard étonnamment calme. Refuser? Pourquoi ferais-je cela? Je suis en affaires. Mes portes sont ouvertes à tous. Pourquoi refuserais-je un client payant? De plus, ce n'est pas qu'un mariage. C'est l'occasion de donner à Ryan une dernière leçon, une leçon de responsabilité qu'il n'a jamais apprise pendant toutes nos années ensemble. Pas besoin de refuser. Ma voix était ferme et claire. Acceptez la réservation. Le client est roi. S'ils ont l'argent, nous fournissons le service. Mais Evelyn, hésita Kevin. Il veut vous rencontrer pour négocier le prix. Il dira que vous êtes de la famille. J'ai peur qu'il utilise la même vieille astuce, qu'il accumule une note et qu'il retarde ensuite le paiement comme avant. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la grande fenêtre, regardant la circulation animée en contrebas. Les souvenirs du passé ont afflué. Les dîners interminables avec les clients qu'il a organisés, la pile de factures impayées signées, Thompson, dans mon tiroir,
les promesses de « je te rembourserai plus tard » qui ont disparu avec la gueule de bois du matin. La dette totale qu'il m'a laissée après le divorce s'élevait à $50 000, une somme que j'avais grattée, sou par sou. Au tribunal, il avait balayé tout cela d'un revers de la main, affirmant qu'il s'agissait de dépenses de divertissement professionnel pour subvenir aux besoins de la famille. Je savais pertinemment qu'il l'avait dépensé pour se montrer à ses amis. Je me suis retourné pour faire face à Kevin, le sourire disparu de mes lèvres, remplacé par l'expression sérieuse d'une chef d'entreprise. Kevin, écoute attentivement mes instructions. Vous traiterez cette réservation comme n'importe quel autre client VIP. Il n'y aura absolument aucune réduction, pas même un seul dollar. Chaque article, d'une lingette humide à une bouteille d'eau, doit être documenté et signé. Et surtout, j'ai marqué une pause, soulignant chaque mot, rédigé un contrat spécial. Je vous enverrai le modèle par email. La règle d'or pour ce mariage est le paiement intégral. Pas de note de frais, pas de réduction familiale, pas d'exception. Kevin sembla saisir mon intention. Une lueur espiègle dans ses yeux. Je comprends. Je vais travailler avec le service des ventes tout de suite. Mais que faire s'il insiste pour vous voir? Dites-lui alors que je suis en voyage d'affaires à l'étranger ou à une réunion du conseil d'administration. Laissez-le faire son spectacle pour sa nouvelle fiancée. Je veux voir combien vaut son ego fragile. Kevin hocha la tête, prit le dossier et sortit, sa posture beaucoup plus confiante qu'à son entrée. La porte se referma, me laissant dans le silence. Je me suis rassise, tordant la bague de saphir à mon doigt. Ryan, penses-tu vraiment que je suis la même Evelyne naïve et confiante qu'il y a 3 ans? Tu veux utiliser ma scène pour jouer le rôle d'un magnate? Très bien, je vais te construire la scène la plus magnifique imaginable. Mais cette fois, le prix d'entrée sera la fierté même que tu vénères. Après le départ de Kevin, je n'ai pas pu me concentrer sur le travail. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau où je gardais des objets personnels que je touchais rarement. Sous une pile de vieux papiers se trouvait un registre à couverture en cuir noir, aux bords effilochés. C'était le livre de dette, un témoin silencieux de mes 3 années de mariage amer. J'ai feuilleté les pages jaunies, mon écriture de l'époque tremblant de colère et d'impuissance. Date, dîner avec le commissaire à l'urbanisme. 1500 $. Date, fête d'anniversaire d'un copain de fac. 2000 $. Date, fête de retraite de son oncle. 1200 $. Les chiffres continuaient encore et encore. Chaque entrée représentait un moment où Ryan avait bombé le torse, traitant généreusement le monde aux dépens de sa femme. Je me suis vivement souvenu d'une nuit pluvieuse il y a 4 ans. Mon entreprise n'était alors qu'un petit restaurant familial, construit sur des fonds empruntés. Ryan a fait irruption avec une douzaine de ses copains de boissons comme un ouragan. Il a commandé les articles les plus chers du menu, homard, crabe royal, vin importé. Tout au long du repas, son rire tonitruant a noyé le bruit de la pluie. Mangez et buvez, tout le monde. Le restaurant de ma femme est mon restaurant. C'est pour moi ce soir, a-t-il dit d'une voix pâteuse, le visage rouge d'alcool, tapant dans le dos d'un ami avec une satisfaction suffisante. Je me tenais derrière la caisse enregistreuse, l'estomac noué. Je devais encore au fournisseur de fruits de mer la livraison du matin, et voici mon mari, gaspillant tout pour divertir des amis qui, je le savais, ne venaient que pour l'alcool gratuit. Lorsque la fête a finalement pris fin, ses amis sont sortis en titubant. Ryan s'est dirigé vers le comptoir, son visage rouge à quelques centimètres du mien. Mets ça sur ma note de frais, chérie. Je te donnerai l'argent quand nous rentrerons à la maison. J'ai oublié mon portefeuille. La même phrase. Mets ça sur ma note de frais. 2 mots qui m'ont hanté pendant des années. Je l'ai regardé, essayant de réprimer ma frustration. Ryan, tu as déjà accumulé une note de plus de 3000 $ ce mois-ci. Je n'ai même pas encore payé le loyer, le personnel ou les factures de service public. S'il te plaît, peux-tu juste me payer? Son expression s'est instantanément assombrie. Il a claqué sa main sur le comptoir, effrayant le personnel qui s'est recroquevillé dans un coin. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vas-tu vraiment chipoter avec ton propre mari pour quelques dollars? Je reçois des clients pour développer notre entreprise, pour subvenir aux besoins de cette famille. Penses-tu que je m'amuse? Écris-le simplement. Je te paierai demain. Il est sorti en trombe, me laissant seul au milieu d'une montagne de vaisselle sale et des regards compatissants de mes employés.
Bien sûr, demain n'est jamais venu. Chaque fois que je demandais l'argent, il esquivait avec les mêmes vieilles excuses. Le client n'avait pas payé. Son argent était bloqué dans l'immobilier. Ses investissements n'étaient pas arrivés à échéance. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand il est allé dans mon cellier privé et a pris 2 bouteilles de scotch de 20 ans d'âge. J'avais économisé pour un investisseur important qui m'avait aidé à mes débuts. Quand j'ai découvert qu'elles avaient disparu et que je les confrontais, il se curait nonchalamment les dents. Oh, ça? Je l'ai donné à mon patron hier. Il m'aime. Il m'a promis une promotion au poste de chef de service. Vas-tu vraiment te plaindre de 2 bouteilles d'alcool alors que la carrière de ton mari est en jeu? As-tu la moindre idée du prix de ces bouteilles? Et tu les as prises sans même me le demander, ai-je crié de désespoir. Laisse tomber, a-t-il répliqué. Arrête d'être une femme typique et harcelante, comptant chaque sou. Quand je deviendrai grand, je t'achèterai un cellier entier. La promotion ne s'est jamais concrétisée. Au lieu de cela, il s'est enfoncé plus profondément dans les dettes, les jeux d'argent et les séances de boissons toute la nuit. La note de mon restaurant a augmenté à chaque page tournée dans le registre. Au moment où elle a atteint 50 000 $, je n'en pouvais plus. Le jour de notre audience de divorce, il a déclaré sans vergogne devant le juge que la dette fait partie de nos dépenses de subsistance commune. Ces dîners étaient pour les affaires, pour le bien de la famille. Maintenant que nous divorçons, les actifs sont partagés, donc la dette devrait être partagée aussi. Ou elle peut tout prendre puisque le restaurant est à son nom. J'ai ri, d'un rire amer et brisant l'âme. J'ai accepté d'assumer toute la dette juste pour obtenir ma liberté, pour l'exclure de ma vie le plus rapidement possible. J'ai considéré ces 50 000 $ comme le prix de la fuite, le coût de mon aveuglement de jeunesse. J'ai fermé le registre et les rejeté dans le tiroir. Ces souvenirs ne me blessent plus. Ils n'ont fait qu'approfondir mon mépris pour lui. Mais cette fois, c'était différent. Ryan n'était plus mon mari, et Alesian Events n'était plus le petit restaurant en difficulté qu'il pouvait maltraiter à volonté. J'utiliserais son propre défaut fatal, cette fierté creuse, ce besoin profond de se montrer, pour tendre un piège. Un piège doux, glamour et luxueux, digne du magnate qu'il prétendait si désespérément être. Comme prévu, 2 jours après que Kevin ait accepté la réservation, mon téléphone portable personnel a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai reconnu les chiffres de vanité, tous des 7. Ryan a toujours été obsédé par ces choses superficielles. Il pouvait être fauché, mais son numéro de téléphone devait être impressionnant, sa voiture impeccable. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, ma voix calme. Evelyn Pierce. La voix familière est passée par le combiné, un ton grave et rauque qu'il cultivait intentionnellement pour paraître important, mais je pouvais encore entendre l'arrogance en dessous. Et, c'est moi, Ryan. Comment vas-tu? Les affaires sont florissantes, hein? J'entends dire qu'Alesian Events est l'endroit numéro 1 à Beverly Hills maintenant. Merci, Ryan. Je vais bien. Les affaires sont stables. Y a-t-il quelque chose pour lequel je peux vous aider? Je suis sur le point d'entrer dans une réunion. Je suis resté brève, ne lui laissant aucune place pour les banalités. Ryan a fait une pause, probablement surpris par ma froideur, mais il a rapidement repris confiance. Ah, eh bien, le truc, c'est que je vais me marier. Elle est issue d'une bonne famille, importante dans les affaires, et je voulais réserver votre établissement pour soutenir un vieil ami. Après tout, même si l'amour est parti, nous pouvons toujours être civilisés. Je voulais vous donner un peu de travail. J'ai failli éclater de rire. Me donner du travail. Me soutenir? Il parlait comme s'il me faisait une faveur. Oui, mon personnel m'a informé. Merci de faire confiance à Alesian Events pour votre journée spéciale, mais pour le processus de réservation, veuillez travailler avec mon responsable d'événements. Il est très professionnel. Allons, Evelyn. La voix de Ryan devint légèrement impatiente. Je vous appelle parce que je veux réserver la grande salle de bal au 5e étage. Votre personnel a dit qu'elle doit être réservée 1 an à l'avance. Pouvez-vous me faire une faveur et me caser le 18 du mois prochain? Et puisque nous remontons loin et que je vous soutiens, vous devriez être un peu plus flexible avec le prix, non? Je me suis adossé à ma chaise, regardant le ciel gris à l'extérieur menacé d'orage. Il montrait enfin ses vraies couleurs. Flexible dans le dictionnaire de Ryan signifiait une réduction massive, une tonne de cadeaux et,
Surtout, le laisser accumuler une note. Ryan, mon ton est devenu ferme. Tout d'abord, la grande salle de bal est en effet très demandée, mais si vous la voulez, je peux utiliser mon privilège exécutif pour la retenir pour vous. Cependant, en ce qui concerne le prix et le paiement, je dois être très clair. Elian Events est maintenant une société avec un conseil d'administration et des auditeurs indépendants. Chaque transaction doit être transparente. Je ne suis plus la petite propriétaire de restaurant qui pouvait laisser les gens accumuler des notes comme au bon vieux temps. Si je transgresse les règles, j'aurai beaucoup de comptes à rendre à mes actionnaires. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer le visage de Ryan devenir rouge de colère. Il détestait qu'on lui dise non, surtout par une femme qu'il méprisait autrefois. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Grognatait-il. Vous pensez que je ne peux pas payer? Je ne suis plus le même homme qu'avant. Je gère un important projet immobilier dans le désert. Des millions de dollars à portée de main. Je voulais juste que vous assouplissiez un peu les règles. Pour le bon vieux temps, l'argent est une petite affaire pour moi. Il a mordu à l'appât, entrant directement dans le personnage de magnate qu'il avait fabriqué. Oh, c'est merveilleux, ai-je feint un ton joyeux. Si vous vous en sortez si bien, alors je n'ai rien à craindre. Dans ce cas, veuillez simplement suivre notre procédure VIP standard. Notre contrat décrit clairement le calendrier de paiement. Et vous savez, nos clients VIP sont tous vraiment riches. Ils ne marchandent jamais pour quelques dollars ni ne demandent de crédit. C'est ringard. J'ai intentionnellement souligné le mot « ringard ». Je savais exactement où étaient ses points de pression. Ryan s'éclaircit la gorge, essayant de sauver sa fierté. Bien sûr, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste être clair. Très bien, dites à votre personnel de rédiger le contrat. Je ferai venir quelqu'un pour s'en occuper. Mais rappelez-vous, rendez-le spectaculaire. Ne me faites pas perdre la face devant la famille de ma mariée. Ne vous inquiétez pas, ai-je souri, d'un sourire vif et froid. Pour votre mariage, je superviserai personnellement chaque détail. Je vous garantis que ce sera un souvenir que vous n'oublierez jamais. J'ai raccroché. Le jeu ne faisait que commencer. Il voulait du spectacle. Je lui donnerai du spectacle. Il voulait montrer sa classe. Je lui donnerai toutes les occasions de le faire. Je craignais juste que son portefeuille vide et sa fierté pourrie ne puissent supporter le poids de toute cette splendeur. Cet après-midi-là, j'ai rencontré ma meilleure amie de l'université, Chloé, pour prendre un café dans un café familier de Beverly Hills. Chloé, maintenant avocate de premier plan pour une grande firme financière, était la seule à avoir été témoin de tout mon mariage cauchemardesque et m'avait aidé à accélérer le divorce. Dès qu'elle s'est assise, elle a jeté un coup d'œil à mon expression pensive. D'accord, qu'est-ce qui se passe avec la convocation d'urgence? Ce doit être un désastre. Ne me dites pas que ça a quelque chose à voir avec Ryan, tout en façade, rien n'encaisse Thompson. J'ai ri, poussant son jus d'orange vers elle. Tu es médium. Il va se marier. Et le plus drôle, c'est qu'il a réservé mon établissement pour la réception. Chloé s'est presque étouffée avec sa boisson, les yeux grands ouverts. Quoi? Est-il fou ou juste complètement éhonté? Il n'a même pas remboursé son ancienne dette, et maintenant il revient en demander plus. Et vous avez dit oui? Bien sûr que oui, ai-je répondu calmement. Pourquoi pas? C'est un client payant. Êtes-vous folle, Evelyne? Chloé a claqué sa main sur la table. Il n'a pas d'argent. Je connais son genre. Il va faire le même coup, manger, s'essuyer la bouche et s'enfuir. Envisagez-vous d'être à nouveau une œuvre de charité pour lui? 50 000 $ n'était-il pas assez douloureux? J'ai secoué la tête et j'ai sorti le vieux registre noir de mon sac à main. Je l'ai posé sur la table, ouvert à la dernière page où le total de 50 000 $ était écrit. Je n'ai pas oublié, Chloé. Je me souviens de chaque dollar. Regarde ici, la fête du premier anniversaire de son neveu, 4 000 $. L'anniversaire de sa mère, 2 500 $. La fausse fête de Noël de son entreprise, 6 000 $. Tout cela était mon sang, ma sueur et mes larmes. Chloé a regardé le registre à l'intérieur. Alors, comment allez-vous le récupérer? Vous ne pouvez pas le poursuivre. Vous n'avez pas inclus la dette dans l'accord de divorce. Il n'y a aucune trace écrite. Que allez-vous faire?
collecter sur la foi? Je n'essaie pas de récupérer l'argent, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux, mon regard ferme. Je sais qu'il n'a pas 50 000 $ à me donner cette fois. Je collectionne autre chose. Je collectionne sa fierté. Chloé m'a regardé pendant un long moment, puis ses yeux se sont plissés de curiosité. Qu'est-ce que vous mijotez? Déballez. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Pouvez-vous vérifier la situation financière actuelle de Ryan? Je sais que vous avez des contacts dans les banques. Chloé a hoché la tête, a sorti son téléphone et a passé quelques appels. Environ 15 minutes plus tard, elle est revenue, son expression étant un mélange de sérieux et d'excitation. Evelyne, vous aviez raison. Frais et croustillant. Ryan a une cote de crédit terrible, signalée par tous les bureaux. Il a maximisé ses prêts personnels auprès d'un tas de prêteurs prédateurs. Aucune banque réputée ne le touchera. Et ce projet immobilier dont il se vantait? Il n'est qu'un simple exécutant effectuant des courses pour une commission. Le marché est gelé, il est donc complètement fauché. J'ai hoché la tête. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Il était vraiment désespéré. Il a réservé mon établissement parce qu'il pensait que j'étais une personne facile à influencer et qu'il pouvait accumuler une autre note. Il prévoyait d'utiliser l'argent des cadeaux de mariage pour rembourser ses anciennes dettes et couvrir les frais de réception. Exactement, Chloé a claqué des doigts, volé Pierre pour payer Paul. Mais si vous bloquez son crédit et exigez un paiement immédiat, il est foutu. Précisément, ai-je souri. Je vais tisser un beau filet. Je vais le laisser avoir sa fierté. Je vais le laisser emprunter sur sa crédibilité, mais à la dernière seconde, je vais lui retirer le tapis de sous les pieds. J'ai raconté à Chloé mon plan détaillé, resserrant le processus de paiement, utilisant sa nouvelle femme riche et son propre ego pour le coincer. Quand j'ai terminé, Chloé a applaudi. Brillant. Du haut niveau, mon ami. C'est la façon de faire. Il a besoin d'une leçon qu'il n'oubliera jamais. Les hommes comme ça qui vivent des femmes et qui sont ingrats en plus ne méritent aucune pitié. Foncez. Si vous avez besoin de conseils juridiques sur le contrat pour le piéger, je suis là pour vous aider. Tenant le vieux registre, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Il avait été caché dans l'obscurité pendant trop longtemps. Maintenant, il servirait son but final, non pas pour récupérer de l'argent, mais pour réclamer la justice. Le lundi matin, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec les services des ventes, des événements et de la comptabilité. L'atmosphère était tendue. Tout le monde pouvait sentir mon sérieux inhabituel. Aujourd'hui, je veux annoncer une procédure spéciale pour le mariage du 18 du mois prochain pour le client nommé Ryan Thompson, ai-je commencé, ma voix vive. La pièce s'est tue. Quelques employés plus âgés ont échangé des regards. Ils savaient qui était Ryan. C'est un client VIP, mais il présente également un risque de paiement élevé, ai-je dit sans embâche. Par conséquent, je publie une nouvelle directive. Le contrat pour cet événement doit inclure une clause exigeant un paiement à 100% immédiatement après la conclusion de la fête. Je tiens à souligner immédiatement, avant que le client ne retire quoi que ce soit de la salle de bal. La chef de la comptabilité a levé la main. Madame, pour les grands événements, nous autorisons généralement les clients à différer de 10 à 20% pour le règlement final dans les 3 jours. Si nous sommes aussi stricts, le client sera-t-il d'accord? Avec d'autres clients? Oui. Avec ce client? Non, ai-je dit fermement. Absolument aucun paiement différé, aucune promesse verbale. Tout frais supplémentaire encouru pendant l'événement, même pour une seule canette de soda, doit être signé et payé sur place. Si le client ne paie pas intégralement, notre équipe de sécurité ne permettra pas à la boîte à dons de quitter les lieux. J'ai parcouru la pièce du regard, mes yeux se posant sur Kevin. Kevin, vous êtes responsable de la rédaction de cet addendum au contrat. Utilisez des caractères gras et majuscules pour la clause de paiement. Expliquez-le clairement au client avant qu'il ne signe. Je veux m'assurer qu'il ne pourra pas prétendre plus tard qu'il ne savait pas ou qu'il n'a pas lu attentivement. Oui, madame. Compris, a acquiescé Kevin de manière décisive. De plus, ai-je continué, en ce qui concerne les décorations et le menu, quoi que le client demande, nous fournissons. En fait, vous devriez leur vendre nos forfaits les plus hauts de gamme. Mais le principe est que vous obtenez ce que vous payez. S'ils veulent des fleurs fraîches importées d'Équateur, ils doivent payer un acompte de 70% sur le forfait floral à l'avance.
S'ils veulent du crabe royal d'Alaska, ils doivent payer les ingrédients à l'avance. Nous n'avancerons aucun capital pour cet événement. Le personnel a commencé à chuchoter entre eux. Ils ne m'avaient jamais vu émettre des directives aussi strictes et détaillées, mais ils ont également compris qu'il ne s'agissait pas d'une mesquinerie personnelle. C'était une précaution nécessaire pour protéger l'entreprise d'un risque tangible. Evelyne, que se passe-t-il si le client pique une colère et refuse de payer? Allons-nous les détenir physiquement? Cela ne serait-il pas mauvais pour notre réputation? A demandé nerveusement une jeune vendeuse. J'ai souri rassurant. Ne vous inquiétez pas. Un homme comme Ryan valorise son image plus que sa vie. Il épouse une femme riche devant sa famille, la famille de cette dernière et ses associés commerciaux. Il n'oserait jamais faire une scène et s'humilier. Nous devons juste être fermes, polis et agir dans le respect de la loi. Ce piège n'est pas pour l'attraper. C'est pour lui faire assumer sa propre responsabilité de payer. La réunion s'est terminée et j'ai ressenti un regain d'énergie. Je n'étais plus une victime. Je contrôlais le jeu. Les clôtures techniques et juridiques étaient maintenant en place, solides et acérées. Il ne restait plus qu'à la proie d'entrée, pleine de sa propre arrogance et de son insouciance. Je suis retourné à mon bureau et j'ai regardé le calendrier sur mon bureau. Il a pris Tiffany à part et à chuchoter frénétiquement, mais finalement, face au regard noir de sa fiancée et au sourire narquois de sa cousine, il a capitulé une fois de plus. Il s'est approché de Kevin, la voix abattue. Changez-le. Changez-le pour elle, tout simplement. Ajoutez le coût à la facture finale. Kevin a levé les yeux vers moi. J'observais depuis la mezzanine. J'ai fait un léger signe de tête. Il s'est tourné de nouveau vers Ryan. Très bien, monsieur. Comme il s'agit d'une urgence de dernière minute, nous devrons faire appel à notre équipe pour des heures supplémentaires et acheter des fleurs à un tarif majoré. Le coût additionnel pour ce changement sera de 5 000 $. Veuillez signer ce formulaire de confirmation. Ryan a fermé les yeux et a signé sans regarder. 5 000 $ de plus ajoutés à la montagne de dettes. J'ai regardé la scène se dérouler et je n'ai pu m'empêcher de secouer la tête. L'orgueil est vraiment une épée à double tranchant, et il était en train de taillader les poches vides de Ryan. Le jour fatidique est enfin arrivé. J'étais sur les lieux tôt, vêtu d'un tailleur pantalon noir imposant. Aujourd'hui, je n'étais pas seulement la propriétaire, j'étais la metteuse en scène de cet acte final. J'ai rassemblé tout le personnel de réception et de sécurité pour un dernier briefing. Aujourd'hui est un jour important, ai-je dit clairement. Nous allons avoir une foule nombreuse, donc la sécurité doit être stricte. Je veux être tout à fait clair avec le personnel de la réception, vous ne devez accepter aucun pourboire ni pot de vin de la part des invités pour contourner nos protocoles de sécurité. Si je trouve quelqu'un qui prend de l'argent pour faire sortir des objets en cachette ou pour permettre à un client de différer un paiement, il sera licencié sur le champ. Le personnel a répondu à l'unisson, compris. Il savait que je pensais ce que je disais. Vers 10 heures du matin, Chloé est arrivée. Ma meilleure amie était éblouissante dans une robe rouge éclatante, son maquillage impeccable, comme si elle assistait aux Oscars. Prête pour le spectacle, chef? Elle a fait un clin d'œil, tenant un sac de pop-corn. Je suis venu tôt pour avoir une bonne place. Ne t'emballe pas trop, ai-je ri. L'événement principal est à la fin. Monte d'abord à mon bureau pour prendre un thé. Nous sommes allés à la salle de contrôle où les moniteurs affichaient chaque recoin de l'établissement. La salle de bal était à couper le souffle, ornée de tulipes blanches immaculées et d'orchidées élégantes. C'était exactement ce que la mariée voulait, mais derrière cette beauté se cachait une montagne de dettes attendant de s'écrouler sur le marié. À 11 heures, les invités ont commencé à arriver. La famille du marié est arrivée en premier. Brenda portait une robe en velours rouge, une coiffe dorée, et était chargée de tant de bijoux en or qu'elle ressemblait à un mont-de-piété ambulant. Elle faisait les 100 pas dans le hall, saluant tout le monde d'une voix tonitruante. « Oh, bonjour. Que pensez-vous de cet endroit? Magnifique, n'est-ce pas? Mon Ryan est très proche de la propriétaire. Elle a mis le paquet pour lui. Regardez cette arche florale. Tout est importé d'Europe. Très cher. » Ses parents venus d'ailleurs regardaient avec admiration, la couvrant d'éloges. « Tu as tellement de chance, Brenda. Ton fils a tellement de succès. C'est le plus grand mariage que notre ville ait jamais vu. Tu dois être si fier. » Ryan se tenait à côté de sa mère, le torse bombé,
le menton haut, si l'on ignorait les regards nerveux qu'il lançait vers le comptoir de paiement. Il savourait ces moments éphémères de gloire, les éloges vides de ses parents l'aidant à oublier un instant sa sinistre réalité. Soudain, une Maybach élégante s'est arrêtée à l'entrée. Les parents de Tiffany en sont sortis. C'étaient manifestement des gens d'affaires prospères, leur assurance tranquille contrastant vivement avec l'attitude bruyante et forcée de la famille de Ryan. Ryan s'est précipité pour ouvrir la portière de la voiture, s'inclinant profondément. « Bienvenue, papa. Maman, j'espère que le trajet s'est bien passé. » Le beau-père s'est contenté d'un signe de tête, ses yeux balayant Ryan d'un regard froid et approbateur avant d'entrer. Il n'était manifestement pas impressionné par son nouveau gendre, il ne faisait que céder aux caprices de sa fille gâtée. Tiffany est sortie de la voiture, resplendissante dans une robe de mariée sur mesure valant une petite fortune. Elle n'a même pas jeté un regard à Ryan, se dirigeant droit vers son groupe d'amis, dont Brittany faisait partie. « Tu es magnifique, Tiff », a dit Brittany machinalement, puis elle a jeté un coup d'œil à l'arche florale. « Oh, tu as changé les fleurs. C'est beaucoup mieux. Ça a dû coûter une fortune. » C'est un détail, a dédaigné Tiffany. Ryan me gâte pourri. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Sur le moniteur, j'ai vu Ryan debout, seul entre les deux familles, l'une composée de gens de la campagne lui prodiguant de faux éloges, l'autre d'élite fortunée le regardant de haut. Il était un pantin essayant de jouer son rôle sur une scène qui s'apprêtait à s'effondrer, et moi, la marionnettiste, j'étais sur le point de tirer le dernier fil. La réception s'est poursuivie dans un bourdonnement animé de musique et de tintements de verre. Chloé et moi regardions depuis la salle de contrôle, déjeunant et observant le drame se dérouler sur les grands écrans. Les plats exquis étaient servis les uns après les autres, soupe d'ormeau, crabe royal d'Alaska à la sauce au fromage, steak de bœuf wagyu à 5. Chaque plat était un témoignage de luxe et de dépenses, suscitant des exclamations d'admiration de la part des invités. Sur scène, Ryan prononçait un discours. Il parlait d'amour prédestiné et de gratitude envers leurs parents, mais surtout, il se vantait de son succès. Merci à tous de célébrer avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, profitez de la cuisine la plus raffinée, des vins les plus rares. Pour moi, votre satisfaction est le plus grand succès. Levons nos verres, disait-il avec aisance, comme s'il récitait un script, mais ses yeux trahissaient son anxiété chaque fois qu'il regardait vers la sortie où mon équipe de sécurité montait la garde. Plus bas, Brenda passait de table en table, sa voix tonitruante alors qu'elle se vantait, « Servez-vous, tout le monde. Mon Ryan a fait venir ce homard du Maine par avion. Très cher. Plusieurs centaines de dollars la pièce. Quand on réussit comme nous, on ne regarde pas à la dépense pour ses enfants. » Pendant ce temps, à une table près de la scène, la mère de Tiffany fronçait les sourcils. Elle a appelé un serveur. « Excusez-moi, pourquoi cette serviette est-elle pliée de façon si négligée ? Ce n'est pas appétissant, et vous versez à peine du vin. Remplissez le verre. Avez-vous peur que nous buvions trop ?» a-t-elle réprimandé. Le serveur s'est excusé et s'est exécuté. Elle s'est ensuite tournée vers ses amis. Honnêtement, cet endroit se dit 5 étoiles, mais le service est médiocre. Si Tiffany n'avait pas insisté, j'aurais réservé un hôtel 6 étoiles. La famille du marié est tellement provinciale qu'ils ne reconnaîtraient pas la qualité même si elle les frappait au visage. À leur insu, le véritable drame se jouait à la table 18, où les anciens amis de Ryan étaient rassemblés. L'un d'eux, un homme que Ryan avait autrefois escroqué dans un faux investissement, tenait son verre de vin, parlant juste assez fort pour être entendu à la table. « Vous croyez vraiment que Ryan est riche ? » Riche, mon œil. Je le connais. Tous ces projets dont il se vante sont de pure fantaisie. Le mois dernier, il a essayé de m'emprunter 50 $ pour payer sa facture d'électricité. Sérieusement, a demandé un autre ami, choqué. Alors comment fait-il pour organiser un mariage aussi extravagant ? C'est de l'esbrouf, a raillé l'homme. Il épouse cette fille riche pour l'argent. J'ai entendu dire qu'il est noyé sous les dettes, qu'il se cache des créanciers. Cette montre qu'il porte, je parie que c'est une contrefaçon haut de gamme du centre-ville. Les chuchotements ont commencé à se répandre à partir de la table 18. Des regards dubitatifs ont été lancés vers le marié sur scène. Ryan a semblé sentir le changement d'atmosphère. Son sourire est devenu forcé. Il a rapidement vidé son verre de vin, mais l'alcool n'a fait qu'amplifier sa peur. Chloé m'a donné un coup de coude. Et, l'intrigue s'épaissit. Ce gars-là dit la vérité.
J'ai souri et bu une gorgée de thé. Pas encore. Ce n'est que l'acte d'ouverture. Le meilleur reste à venir. L'horloge a sonné 14h30 et la fête a commencé à toucher à sa fin. Les invités ont commencé à partir dans un tourbillon de poignées de main et d'adieu. Ryan se tenait à la porte, le visage rougi par l'alcool et le stress, ses yeux se tournant constamment vers la boîte à cadeaux sur la table de réception, gardée par ses deux cousins. Au moment où le dernier invité est parti, Ryan a fait signe à ses parents, apportez la boîte à la voiture. C'est alors que les deux jeunes hommes ont soulevé la lourde boîte et se sont dirigés vers l'entrée principale. À ce moment précis, Kevin et 3 imposants agents de sécurité se sont mis sur leur chemin, et excusez-moi, monsieur Thompson, a dit Kevin d'une voix polie mais ferme. Conformément au contrat que vous avez signé, vous êtes tenu de régler la totalité du solde de l'événement avant de retirer tout bien des lieux. Ryan s'est figé, son visage perdant toute couleur. Il a essayé de se reprendre et a crié, « De quoi parlez-vous ? Poussez-vous de là. Je vais ramener l'argent à la maison, le compter, et ensuite je vous paierai. Nous sommes amis. Quel genre de coup monté est-ce là ? Je suis désolé, monsieur, mais les règles sont les règles. » Kevin est resté calme, brandissant une longue facture. Le solde restant est de 90 400 $, plus 5 000. Veuillez vous rendre au comptoir pour effectuer votre paiement. Je vous ai dit que je paierai plus tard, a hurlé Ryan, essayant de bousculer Kevin. Voulez-vous que j'appelle Evelyn et que je vous fasse licencier ? Brenda, voyant son fils bloqué, s'est précipitée en criant, « Qu'est-ce que c'est que ça ? Essayez-vous de voler vos propres invités ? C'est l'argent des cadeaux de mon fils. Poussez-vous de là avant que je ne me mette à hurler. » Instantanément, les agents de sécurité ont formé une ligne solide, bloquant la sortie. La tension était palpable. Tiffany et ses parents, qui attendaient leur voiture, ont entendu le vacarme et se sont retournés. « C'est quoi tout ce bruit ?» a demandé le père de Tiffany d'une voix sévère. Voyant son beau-père, Ryan a paniqué. « Ce n'est rien, papa. Juste un petit malentendu avec le personnel. Vous et maman, allez à la voiture. Je règle ça dans 1 minute. » Mais Kevin ne lui a laissé aucune chance de mentir. Il s'est avancé, parlant fort et clairement pour que tout le monde l'entende. « Monsieur, madame, nous ne causons aucun problème. Monsieur Thompson a signé un accord juridiquement contraignant pour payer sa facture en totalité immédiatement après la réception. Nous ne faisons qu'appliquer le contrat. Monsieur Thompson, veuillez vous présenter au comptoir afin que nous puissions finaliser la transaction et que vous puissiez partir. » Les sourcils du beau-père se sont froncés. Il s'est tourné vers Ryan avec suspicion. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu n'as pas payé pour le mariage ? » Ryan a bégayé, la sueur coulant sur son visage. Je comptais virer l'argent depuis la maison. C'est plus pratique. J'ai oublié mon portefeuille aujourd'hui. Tu as oublié ton portefeuille. La voix de son beau-père était dangereusement basse. Tu organises un mariage à 100 000 $ et tu as oublié ton portefeuille ? Essaies-tu de ridiculiser cette famille ? Acculé, Ryan a eu recours à la fanfaronnade. Il a sorti son téléphone et a composé mon numéro. Le téléphone a sonné dans mon bureau. J'ai souri à Chloé, j'ai répondu, j'ai mis le haut-parleur et j'ai retransmis l'appel via le système de sonorisation du hall. Evelyn, a crié Ryan dans le téléphone. Quel genre de personnel as-tu ? Il bloque la sortie. Veux-tu que je fasse un scandale ? Ma voix calme et claire a résonné dans le hall. Ryan, mon personnel fait son travail. Tu as signé le contrat. Tout est écrit noir sur blanc. Paie les 95 400 $ et tu es libre de partir. Alliant Events est une entreprise réputée, pas un marché aux puces où l'on peut ouvrir une ardoise quand bon nous semble. Comment oses-tu ? Ryan s'étouffait de rage. Tu n'as même jamais récupéré les 50 000 $ que je te devais auparavant, et maintenant tu fais toute une histoire pour ça. Le hall entier est tombé dans le silence. Tous les regards étaient fixés sur Ryan. Sa nouvelle femme et ses beaux-parents le regardaient, stupéfaits. 50 000 $ de vieille dette. Le secret que Ryan avait si soigneusement gardé était maintenant exposé. J'ai continué, ma voix étant désormais comme de l'acier. Puisque tu en parles, Ryan, soyons clairs. J'ai fait une croix sur ces 50 000 $ comme un don pour mon erreur passée d'avoir épousé un homme comme toi.
Mais cette nouvelle dette représente le gagne-pain de mes employés et de mes actionnaires. Tu ne les voleras pas d'un seul centime. Ne laisse pas ta nouvelle famille avoir honte d'avoir un tel imposteur pour gendre. Une tonalité d'occupation a résonné dans le hall. J'avais raccroché. Ryan est resté pétrifié, son téléphone glissant de sa main. Il s'est tourné vers ses beaux-parents et a vu leur regard de mépris total. Il aurait voulu que la terre s'ouvre sous ses pieds. Tiffany s'est jetée sur lui, l'attrapant par le col. Tu m'as menti. Tu as dit que tu étais un magnate, que tu t'occuperais de tout. Tu n'es qu'un vaurien. C'est quoi cette histoire de 50 000 $ que tu devais à ton ex-femme? Dis-le-moi. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi t'expliquer, a supplié Ryan. C'est un malentendu. Crois-moi, j'ai l'argent. Il s'est tourné vers le comptoir, ses yeux fixés désespérément sur la boîte à cadeaux. Il savait que son portefeuille ne contenait rien d'autre que des cartes de crédit au plafond atteint. L'argent liquide dans cette boîte était son seul espoir. L'argent est là. Ryan a pointé la boîte, la voix frénétique. Ouvrez-la. Je vais utiliser l'argent qu'il y a dedans pour payer. Il s'est élancé vers la boîte, mais Kevin et l'équipe de sécurité l'ont bloqué. Je suis désolé, monsieur Thompson, a dit Kevin fermement. Notre politique est que les cadeaux en espèces ne peuvent pas être utilisés pour le paiement tant qu'ils n'ont pas été correctement comptabilisés hors site pour éviter les écarts. Veuillez utiliser une carte de crédit ou un virement bancaire. Je n'ai pas de carte. Je veux utiliser l'argent liquide, a hurlé Ryan, se débattant comme un animal acculé. Tiffany, regardant le spectacle pathétique de son nouveau mari, a été envahie par l'humiliation. Arrête ça, a-t-elle crié. Arrête de te ridiculiser devant tout le monde. Utilise une foutue carte et finissons en. Quoi? Es-tu radin? Ryan s'est figé. Il a regardé Tiffany, puis son beau-père, dont le visage était un nuage d'orage. Il savait qu'il ne pourrait pas obtenir l'argent de la boîte. Vaincu, il a sorti son portefeuille en tremblant et a cherché les quelques cartes de crédit qu'il savait inutilisables. Essayez. Essayez celle-là, a-t-il chuchoté, toute sa bravoure envolée. Il a tendu une carte à la caissière avec une lueur d'espoir qu'un miracle puisse se produire. Kevin a passé la carte. Bip. Transaction refusée. Fonds insuffisant. Kevin a regardé Ryan avec pitié. Cette carte n'a pas un plafond suffisant, monsieur. Ryan a dégluti et en a tendu une autre. Essayez celle-là. Bip. Transaction refusée. Une par une, ces 4 cartes ont été refusées. Une sueur froide a trempé le corps de Ryan. Ses jambes ressemblaient à de la gelée. Il se tenait là, exposé et pathétique, sous le regard de dizaines de personnes. Juste au moment où Ryan sombrait dans le désespoir, Brittany, la cousine de Tiffany, s'est avancée. Elle avait diffusé tout l'événement en direct, un sourire triomphant sur le visage. Elle a scruté le terminal de carte de crédit, puis a regardé Ryan avec une fausse sympathie. Oh mon Dieu, beau-frère magnate, si je me souviens bien, n'as-tu pas déjà atteint le plafond de toutes ces cartes juste pour payer la compte? Alors, tu as raclé les fonds de tiroir pour le premier versement, et maintenant tu essaies d'y débiter encore 95 briques? C'est hilarant. Les paroles de Brittany ont été le coup de grâce, exposant l'affreuse vérité que Ryan avait tant essayé de cacher. La foule a éclaté en rire et en quolibets. Alors, il a vidé ses cartes pour la compte. Il s'est présenté à son mariage complètement fauché. Quelle humiliation. Il savait que les cartes étaient vides et il a quand même essayé de faire son show. Pauvre Tiffany. Épouser un escroc professionnel. Brenda a essayé de défendre son fils. Vous mentez tous. Mon fils a juste oublié de transférer de l'argent sur sa carte. Donnez-moi la boîte à cadeaux. Je paierai en liquide. Elle s'est jetée sur la boîte, mais le père de Tiffany a hurlé « Stop ». Il s'est avancé à grands pas, le visage rouge de rage. Cet argent des cadeaux provient de mes invités, de mes partenaires commerciaux, pour ma fille. Vous n'avez aucun droit d'y toucher. Votre fils a promis de payer pour ce mariage. Maintenant qu'il ne le peut pas, c'est son problème. Ma famille ne sera pas associée à un fraudeur. Tiffany se tenait là, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. Elle a regardé Ryan avec une haine pure. N'est-ce pas assez humiliant pour toi? Hors de ma vue.
Je ne veux plus jamais te revoir. Ryan est tombé à genoux, agrippant sa robe. Tiffany, s'il te plaît, aide-moi. Paie juste cette fois-ci. Je vendrai mes terres et je te rembourserai le double. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Quelle terre? Tiffany a repoussé sa main d'un coup de pied, l'envoyant s'étaler au sol. Tu es un menteur. Britney a déjà vérifié. Tu ne possèdes aucune terre. Tu n'es qu'un petit coursier. Tu m'as arnaqué. La scène chaotique et tragique s'est déroulée dans le hall luxueux d'Alliant Events. En regardant sur le moniteur, je ne ressentais aucune satisfaction, seulement un profond sentiment de pitié. Le prix d'un faux ego est bien plus coûteux que n'importe quelle fête somptueuse. Finalement, ne voulant pas prolonger l'humiliation publique de sa famille, Tiffany a serré les dents et s'est tournée vers son père. « Papa, prête-moi ta carte. Je veux juste payer cette dette et partir d'ici. Je ne peux plus supporter cet endroit une seconde de plus. » Son père a sorti d'un air sombre une carte noire American Express Centurion et la lui a tendue. Tiffany s'en est emparée et l'a jetée sur le comptoir. « Payez maintenant. » Kevin a passé la carte. L'imprimante de reçu s'est mise à ronronner. Transaction approuvée. Veuillez signer ici, madame. Tiffany a signé le ticket, puis a froissé l'épaisse pile de reçus en boule et l'a jeté sur Ryan, qui était toujours assis par terre. Tiens, prends ça et accroche-le à ton mur. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Ne montre plus jamais ton visage chez moi. Mon avocat te contactera pour le divorce. Sur ce, elle s'est détournée et est sortie en trombe, sa famille la suivant. Brittany, la dernière à partir, a lancé un dernier sourire narquois et un signe de la main à son public de milliers de personnes en direct. Seuls Ryan et Brenda sont restés dans le hall, avec la boîte à cadeaux contenant quelques maigres enveloppes de leur côté de la famille. Brenda s'est effondrée sur le sol en gémissant tandis que Ryan restait là, catatonique, comme un homme qui avait perdu son âme. Dans mon bureau, j'ai vu la notification sur mon téléphone. Un dépôt de 95 400 $ avait été effectué sur le compte de la société. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti le vieux registre noir. Je me suis tourné vers la dernière page et, d'une écriture soignée et régulière, j'ai écrit « Date, aujourd'hui ». Vieille dette de 50 000 $ payée intégralement avec honneur et fierté. Compte soldé. J'ai arraché la page ainsi que le reste du livre et je les ai introduits dans la déchiqueteuse à papier. La machine a vrombit, broyant les souvenirs douloureux, les stratagèmes et l'amertume des 3 dernières années en confettis insignifiants. C'est fini, ai-je dit doucement en me tournant vers Chloé. Elle m'a tapoté l'épaule. Félicitations. À la liberté. Allons fêter ça ce soir, mais pas ici. Allons voir un camion de tacos et prenons quelques bières. Tu l'as mérité. J'ai souri, j'ai éteint les moniteurs et les lumières de mon bureau. Nous sommes sortis, laissant derrière nous les lumières scintillantes d'Alliant Events et les débris de la vie de mon ex-mari. Dehors, la pluie s'était arrêtée, laissant l'air frais et vivifiant. J'ai pris une profonde inspiration, savourant le goût sucré de la liberté et de la paix. Ma vie, ma vraie vie, ne faisait que commencer. Et voilà, mesdames et messieurs, notre histoire pour ce soir. Ce n'est pas seulement le récit d'un mariage dramatique et de ses retombées, mais une leçon de prudence sur la vraie valeur à une époque où les apparences sont tout. Le personnage de Ryan représente un style de vie construit sur une façade clinquante et empruntée pour cacher un vide intérieur. Il pensait pouvoir hypothéquer son intégrité pour son ego, mais il a oublié une règle fondamentale de la vie, tout ce qui peut être acheté avec de l'argent est bon marché, mais l'honneur, une fois vendu, ne peut jamais être racheté. Seule la sincérité et les efforts authentiques peuvent créer une valeur durable. Tous les extérieurs artificiels et étincelants finiront tôt ou tard par être dépouillés par la lumière crue de la vérité. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit et à la prochaine fois.